Et là, Cellou Dalein est parti à Zérekoué. Il a eu un accueil chaleureux, triomphal. Presque, les gens pouvaient tomber en syncope. Alors, le ministre Papakoli Kourouma promet, il a dit que Papakoli Kourouma promet d'exhiber les archives. Il dit, le ministre Papakoli Kourouma, mon jeune frère, parce qu'il était ministre, c'est son devoir, il dit que si Dadis est à Ouaga, c'est de la part, c'est par la faute de Cellou. Vous allez voir la réponse de cet érudit-là. Ça, c'est dans sa page. Hein? Et ce que je vous dis, Monsieur le Président, ça, je parle même des élections. Je vais lire. On dit, voici la réponse de Cellou Dalein Diallo à Papakoli Kourouma. Si des comploteurs nationaux et internationaux ont tout manigancé pour tuer les gens au stade et inculper Dadis, salir son nom et lui créer des problèmes, alors comment pourrais-je m'empêcher de tomber dans leur piège à l'époque en croyant, comme ils l'ont manigancé, que Dadis était coupable? Comment? Ça, c'est l'érudit qui parle. Parce que l'érudit, c'est quoi? C'est des gens qui ne savent pas mentir. Ils sont avec Dieu. C'est lui qui parle, hein? C'est M. Cellou Dalein qui parle. Alors qu'il avait perdu sa vie au stade. Quel est le leader politique qui a eu le courage de dire ça? Et je viens, il dit, je ne suis pas Dieu pour connaître tout. Mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, c'est-à-dire contre moi, Dadis. Et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir. Car ils savent que je tiens à mes promesses. Il veut dire quoi? Parce que quand il y a eu le 28 septembre, tous les leaders parlaient, tous les leaders politiques, contrairement à tout ce que... Ah, c'est le président capitaine Dadis, l'agent au pouvoir qui a envoyé Toumba au stade. Mais le président Dalein avait raison aussi, à l'époque. C'est pourquoi il a précisé que, mais avec le temps est avec Dieu. C'est seul l'homme qui est pressé. Alors, il revient, il dit, M. Cellou Dalein, il dit, voilà, je reprends. Il dit, mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, Dadis. Et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir. Car ils savent que je tiens à mes promesses. La preuve, je l'ai rendu visite à Ouaga. Il m'a rendu visite à Ouaga. Je l'ai rendu visite à Ouaga. Il m'a accueilli. Si tout allait toujours mal entre nous, le ferait-il? Non. Dadis n'est pas un hypocrite. Si ça ne va pas entre vous, il te le dit. Je connais. Je ne suis pas un hypocrite. Si ça ne va pas tout de suite là, je le dis. Mais je ne suis pas méchant. C'est ce que M. Dalein veut dire ici. Alors, donc, je répète mes promesses et les réitère. Une fois au pouvoir, Dadis viendra se blanchir et aura un traitement digne d'un chef d'État dans ce pays. Et ceux qui ont comploté pour salir son nom et me faire tomber dans leur piège pour l'accuser à tort, vous leur verrez et il y aura des surprises. En ce qui concerne Papakoli, bon, ça n'a pas de sens. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le capitaine Dadis a-t-il donné quoi à M. Cellou Dalein Diallo, un érudit, naissance de sang, qu'il puisse parler comme ça? Quelqu'un qui était au stade, qui allait même peur qu'on voulait même le tuer, qui a pris le pouvoir ici. On lui enlève le pouvoir. Il vient me voir à Ouagadougou. Je l'ai reçu. Je dis, ah, il dit, mon frère, ce qui est arrivé, on n'a pas... J'ai dit, oui, mais c'est la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai donné à cet homme-là pour qu'il puisse parler? Mes chers, les éminents magistrats.